Bon, j'y vais, décida Vlad. On va bien voir s'il y a un harpon quelque part. Si tu ne veux pas respirer cette infection, je te conseille de prendre tes distances. Il entra dans l'habitacle, s'y enfonça, passa derrière leur couchette de fortune, puis lama la provision et se glissa tout au fond, dans le ventre du navire, là où se trouvait la trappe qui donnait vers la cale. Il mit la pelle à charbon en butée, dans le creux, et tira avec ses bras pour faire levier. Le verrou céda. Vlad saisit la planche et la repoussa derrière lui. Une puanteur saisissante remonta depuis la cale. Ça ne sentait même pas la fiente, c'était plus fort, plus puissant, comme un relent revenu de la glotte maculeuse d'un lépreux. Il descendit dans l'obscurité, tâtant le sol humide du vraquier. Il était impossible de tenir debout. Il avançait à quatre pattes ou courbé sur la pointe des pieds. Le plafond lui rasait les omoplates. Il utilisait ses bras comme une poêle à métaux, frôlant le plancher avec ses paumes, quand il toucha enfin un tissu poisseux et très abîmé. Une fine pellicule grasse le maculait. Soudain, sous ses doigts, il reconnut un bras froid et mou, sentit la peau flasque, le tégument boursouflé. Il repoussa le corps et bascula en arrière. Il eut un spasme violent. Il retint sa respiration autant qu'il put en retournant vers la trappe. Le remugle était immonde. Il s'asphyxia presque, mais préféra risquer le malaise plutôt que d'inspirer une fois encore la laine fétide du bateau. « Joseph, il y a un cadavre là-dessous. »